Allô? Rodrigue, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez depuis votre position? Oui, moi, je reçois 5 sur 5. Okay, so are we?
Alors, donc, je disais tantôt, Rodrigue, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites et Oui. parler un peu de votre expertise en la matière? Oui, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Euh, je Un instant, suis, Rodrigue, le son est très mauvais, on comme n'arrive pas à vous comprendre. l'avez dit, Rodrigue Guillemté du Burkina Faso. Je suis actuellement Rodrigue, un instant. consultant expert pour tout ce. Ah, d'accord. Rodrigue, est-ce que vous nous entendez? Allô, Rodrigue? Allô, Rodrigue? Est-ce que vous m'entendez? Calvin, est-ce que vous m'entendez? Technique. I don't know. Can you unmute? I should try all them. Can you just unmute one of them? And Ramanou Biaou, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, très bien. Moi, je vous entends très bien. Depuis Yaoundé au Cameroun. Oh, merci, Balbin. Are we good now? Because I'm taking from this thing. It's not in the system. It's not from the system. I'm getting from this on my Mac. Are we going to proceed this way? OK, alors, si vous m'entendez, on va peut-être continuer comme ça. On a des outils techniques ici. On va procéder de la sorte. Alors, je disais tantôt qu'on allait parler de développement des capacités au niveau de la gouvernance Internet de chaque pays en Afrique. Donc, j'ai dit tantôt que nous avions 4 panélistes, dont Rodrigue Guigembe, Ramanou Biaou, Calvin Noengue et Isaac Toé, pour nous parler un peu de tout cela. Donc, je donnerai la parole à Ramanou. Ramanou Biaou, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites et puis quelles sont vos expériences en matière de gouvernance sur l'Internet? Ramanou Biaou, vous avez la parole.
OK. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, c'est bon. On vous reçoit. D'accord. Oui, Ramanou, je disais tantôt, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Qu'est-ce que vous faites et quelle est votre expérience en matière de gouvernance Internet? OK. Merci, Brice. Donc, comme tu l'as déjà dit, je suis Ramanou Biaou et je suis executive officer au niveau du Cyberspector, qui est une entreprise en cybersécurité, donc qui intervient sur tout ce qui est accompagnement dans la mise en place de stratégies, de politiques liées à la cybersécurité. Donc, Cyberspector édite également, pour ceux qui ont l'habitude de suivre toute l'actualité de la cybersécurité en Afrique. Donc, nous éditons également le magazine Africa Cyber Security Mag, donc, qui est accessible via la plateforme cybersecuritymag.africa. Et donc, en termes de gouvernance de l'Internet, donc c'est un écosystème que j'ai commencé à côtoyer depuis environ 11 ans aujourd'hui, particulièrement depuis ma première participation à l'ICANN 42, qui s'est déroulée à Dakar en 2011. Donc, depuis ce temps, je me suis activement intéressé aux problématiques de la gouvernance de l'Internet, particulièrement sur les questions techniques, notamment liées au DNS et à sa sécurisation. J'ai aussi travaillé en tant que junior officer au sein du secrétariat de la gouvernance de l'Internet auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. J'ai été il y a 2 ans le président du chapitre Bénin de l'Internet Society et j'ai créé également depuis 2015 le premier forum national sur le DNS local, donc le Bénin DNS Forum, qui cette année sera à sa 7e édition. Voilà. Je suis membre de la constituency ERSAC Caucus au sein de l'ICANN, donc où se discute la plupart des problématiques liées à la sécurisation des serveurs assinants de l'Internet. Merci, Brice. Je vais m'en arrêter. Merci Ramanou. Je vais maintenant passer la parole à Calvin. Calvin, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites en ce moment et un peu de votre expérience en matière de gouvernance de l'Internet? Calvin. Can you unmute Calvin? Yep. Allô, Calvin? Vous nous entendez? He's still muted. Allô? Je tentais de le contacter. Bon, Rodrigue? Oui. Oui, bon, allez, désolé, vas-y. moi, Tant que Calvin se prépare, donc une brève introduction oui. sur ce que tu fais voilà, en matière de gouvernance Internet. Oui, oui, d'accord, merci beaucoup. Je suis Rodrigue Guémdé, je le disais tantôt. Alors, je suis secrétaire général de l'initiative TIC et Citoyenneté. Je travaille beaucoup sur les questions liées à la gouvernance de l'Internet, notamment sur les questions de formation avec l'association ITIC, Initiative TIC et Citoyenneté. Nous avons travaillé sur un projet de formation d'experts pour le continent, d'abord dans un premier temps pour un réseau francophone et ensuite
Nous avons étendu ça à l'Afrique avec beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons. De par le passé, j'ai occupé également certaines fonctions. Actuellement, consultant expert sur les questions de e-service et de gouvernance de l'Internet. Donc, j'étais déconnecté. J'espère que juste cette présentation suffira, le temps de revenir sur les détails des activités. Merci. Merci, Rodrigue. Nous allons maintenant donner la parole à Calvin. Calvin, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en matière de gouvernance de l'Internet? Il semble je tente que même nous de ayons l'appeler, mais il ne décroche pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. OK, donc est-ce que Isaac Toé est connecté? Je ne le vois pas. Alors, nous allons, pour gagner du temps, aller directement à la première présentation. Alors, Rodrigue, vous nous avez préparé une présentation sur le retour d'expérience de l'initiative FFGI et les difficultés dans la collaboration avec la société civile. Est-ce que vous pouvez nous faire donner cette présentation? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. La présentation n'est pas encore visible. Elle est en train de... Elle est maintenant visible. Oui. Allez-y, c'est quand vous voulez. En 10 minutes, vous pouvez nous faire un peu... D'accord. Pas de problème. Donc, je voulais juste parler rapidement en fait de l'éthique et puis ensuite aller directement sur... D'accord. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a un peu une discontinuité avec la connexion Internet. Désolé pour ça. Parce que depuis ce matin, on a vraiment des soucis ici. Il a beaucoup plu ce matin à Ouaga. Et donc, ce n'est pas évident. Désolé pour ça. Alors, donc, comme je l'ai dit, je suis secrétaire général de l'initiative Citoyenneté, qui est une association qui existe depuis environ 8 ans et qui travaille un peu sur tous les sujets qui touchent un peu au numérique, bien sûr, qui ont un impact sur le comportement économique. Rodrigue, le son est très mauvais. Est-ce que... Rodrigue, le son est très mauvais, on vous entend très mal. Nous avons... ça, c'est une présentation classique nous avons de l'initiative. Oui, je vais lui dire de faire ça. Alors, Rodrigue. Nous allons aller direct. Rodrigue, est-ce que tu m'entends? Awesome. Can you please restart Zoom? Zoom has crashed. Poor internet connection from that side, from this side, or We're fine. do we have Zoom open in your side? So why I've been kicked out? Check your internet. We have a dedicated one for our. I'm still connected. Africa HF. We have a dedicated one. Bon, je suis revenu en ligne, mais maintenant, bon, vraiment la connexion, je ne vais peut-être pas partager l'écran. Je vais peut-être pas partager l'écran. Rodrigue, voilà, tout à fait. Ne partage pas l'écran et puis essaie de nous faire un résumé pour un souci de temps. Essaie de nous faire un résumé de les difficultés que vous avez eues avec FFGI. C'est quoi FFGI? Quelles sont les difficultés? Quelles sont vos initiatives? Voilà, merci.
D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, j'avais déjà présenté l'éthique. Je pense que je vais aller directement au niveau des initiatives. Les initiatives que nous avons, c'est principalement celles qui sont liées au renforcement de capacités, dont justement le FFGI. Alors, aujourd'hui, le FFGI s'est positionné un peu comme un leader, je dirais, en fait, dans la sous-région en tout ce qui est renforcement de capacité en gouvernance de l'Internet. Et pour ça, nous travaillons beaucoup avec plusieurs institutions de la place. Nous avons l'ICANN avec lequel nous travaillons. Afrinic, vous avez Brice dans la salle. Il pourra témoigner qu'on travaille beaucoup avec eux. Vous avez l'AFNIC. Vous avez un certain nombre d'organisations, dont l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez certains acteurs du secteur privé, des régulateurs qui nous accompagnent pour ça. Donc, nous avons organisé cette édition du FFGI et qui a pu, en tout cas, faire la formation d'un certain nombre d'experts futurs pour leur pays d'environ en moyenne une trentaine par an. Donc, nous sommes aujourd'hui autour de 200 qui ont été formés, en tout cas, depuis le début en fait, du FFGI. Et ça a permis aussi d'impacter un certain nombre de décisions et d'orientations au niveau de nos administrations, au niveau du gouvernement aussi. Ça a joué un rôle assez fort. Alors, donc, ces objectifs spécifiques, c'est véritablement de renforcer les capacités stratégiques des pays francophones et dans un premier temps, et comme je l'ai dit maintenant, africains, dans la mise en place d'écosystèmes numériques, mettre à la disposition de l'espace francophone une forte expertise en matière de gouvernance de l'Internet, mettre à niveau les acteurs francophones et africains dans le secteur du numérique pour les aligner un peu en phase avec tout ce qui est évolution rapide au niveau des technologies et encourager une grande participation justement aux différentes rencontres où il y a des décisions qui se prennent. Voilà. Et il y a d'autres activités que nous menons aussi sur les questions de DNS et autres, mais c'est l'activité majeure que nous menons au niveau de l'éthique en ce moment. Maintenant, évidemment, ces activités, nous n'avons pas pu les faire sans difficulté. Nous avons eu à avoir plusieurs difficultés qui sont de plusieurs ordres. Bien sûr, dans la question de la mobilisation des partenaires, qui n'est pas toujours évident parce que les partenaires aujourd'hui sont en tout cas avec nous, mais souvent, pour peut-être des raisons de disponibilité, en tout cas en termes de ressources aussi, ils ont souvent des difficultés. Donc, ça fait que souvent, ce n'est pas toujours évident d'organiser ça de manière très aisée. Vous avez également une des difficultés qui est la mobilisation des experts, parce que ces experts-là aussi, très souvent, font du volontarisme. Ils sont volontaires pour certaines actions de formation et ce n'est pas toujours évident de les mobiliser, mais nous travaillons vraiment en tandem pour que nous puissions avoir une certaine stabilité au niveau de ces collaborations. Et je vais donner juste un exemple. Je pense que le représentant de Smart Africa reviendra là-dessus. Nous avons travaillé avec la Smart Africa Digital Academy depuis la dernière édition que nous avons pu faire. Et donc, il y a des perspectives pour justement avoir un environnement permanent pour la mise en place justement d'un environnement de formation continue. Et même dans ce sens, justement, il y a eu des recommandations et des propositions au niveau encore de Smart Africa, où aujourd'hui, nous sommes en train de nous positionner véritablement. D'abord, je veux parler du Burkina Faso sur les sujets liés à la gouvernance créée au niveau de Smart Africa, qui est le projet phare gouvernance de l'Internet, pour bien sûr, dans un premier temps, faire des actions de renforcement de capacité et aussi et en même temps de pouvoir organiser les acteurs en task force pour pouvoir aller sur les sujets importants et pertinents au niveau des instances de discussion pour les décisions assez stratégiques. Et donc, c'est principalement ces éléments que nous avons en termes de difficultés, mais en termes de perspective, il y a des actions que nous sommes en train de mener pour relever justement ces défis dans un premier temps et également nous mettre un peu en phase avec tout ce qui se fait au niveau international. Aujourd'hui, notre volonté aujourd'hui, si vous aviez vu le sujet du jour qui s'intéresse beaucoup à la société civile, c'est qu'aujourd'hui,
les environnements de renforcement de capacité au profit des acteurs de la société civile ne sont pas toujours disponibles comme nous le souhaitons. Donc aujourd'hui, nous travaillons vraiment à ce que on puisse avoir des cadres, des environnements qui permettent en tout cas à ces acteurs de la société civile-là de pouvoir mieux intervenir, de pouvoir mieux se former. Et donc, certaines idées sont déjà en place pour justement mettre cela en place. Donc, ce sont des recommandations qu'on va bien sûr formuler à l'endroit de l'IGF pour que bien sûr cela soit pris en compte. Mais nous avons aujourd'hui en tout cas des actions que nous souhaitons mener. Donc, je crois qu'à la fin de cette session, il y a une proposition pour qu'on ne se limite pas juste à des recommandations, des réunions IGF que nous tenons régulièrement. Alors, donc, j'essaie les autres parler. Comme j'ai eu des soucis de connexion, c'est sûr que j'ai bien est de retour. J'avais tenté de le joindre. S'il y a un lien qui nous entend. Merci beaucoup. Merci, Rodrigue. Je voulais maintenant demander à Ramanou Biaou. Alors, il nous a parlé un peu de son expertise en matière de gouvernance de l'Internet. S'il est connecté, est-ce qu'il peut nous parler un peu de la problématique du développement de masse critique en ce qui concerne la formation sur la gouvernance Internet? Donc, on a un besoin en Afrique d'expertise. Et quelles sont les initiatives, quelles sont les actions communes que l'on a mises en place ou l'on peut mettre en place pour avoir cette masse critique-là de formateurs pour gouvernance Internet en Afrique? Ok, merci Brice. Et effectivement, en Afrique, on a besoin de plus en plus de spécialistes sur les questions de la gouvernance de l'Internet. Bon, pour ceux qui sont dans cet écosystème, vous savez bien que l'Internet se construit, évolue et ses politiques aussi évoluent. Et c'est des choses en fait qui sont réalisées par des volontaires, des contributeurs, des spécialistes qui comprennent les enjeux et qui réfléchissent aussi à tout ce qui va être Internet de demain. Donc, au niveau, nous en Afrique, il faudrait aussi en fait qu'on participe à cet écosystème-là, que cela soit à l'UETF, que cela soit au niveau de l'ICANN ou au niveau du Forum mondial de la gouvernance de l'Internet. Il faut qu'on soit acteur de cet écosystème. Bon, pour être acteur de cet écosystème, il faudrait bien qu'il y ait des spécialistes, des personnes qui comprennent les différents enjeux liés aux différentes problématiques que pose la gouvernance de l'Internet. Aujourd'hui, l'Afrique participe à ces différents espaces-là, mais est-ce que la participation africaine elle est suffisante? Moi, de mon point de vue, de mon observation, je dirais non, elle peut être encore améliorée. Et pour qu'elle soit améliorée, il faudrait que des personnes, des spécialistes africains soient formés et outillés pour pouvoir être prêts à aller dans ce type d'espace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'actions concrètes? Bon, aujourd'hui, comme l'a rappelé déjà Rodrigue dans son intervention, hein, il y a l'initiative FFGI qui, depuis sa création, a formé plus de 200 spécialistes en gouvernance de l'Internet. C'est une formation des formateurs, donc qui a vocation à être répliquée au niveau de leurs différents pays. Il faut maintenant ajouter à ces initiatives-là pour pouvoir accentuer le nombre d'acteurs qui ont vraiment des connaissances sur les enjeux liés à la gouvernance de l'Internet, qu'on apporte d'autres solutions concrètes. Je vais d'abord, dans un premier temps, parler de l'expérience que moi j'ai eue avec d'autres acteurs de la gouvernance de l'Internet au niveau du Bénin. Qu'est-ce que nous avons fait? Et ensuite, je reviendrai sur quelques propositions pour pouvoir en fait engager
le développement massif d'experts ou de spécialistes en gouvernance de l'Internet. Donc, au niveau du Bénin, sur les questions liées à la gouvernance de l'Internet, bon, il y a déjà plusieurs écosystèmes, hein, notamment tout ce qui va être le chapitre Bénin de l'Internet Society. On a l'association Forum pour la gouvernance de l'Internet. Mais il y a 6 ans, on a également créé le Bénin DNet Forum, qui est un cadre qui permet aux différents acteurs de l'écosystème de l'Internet de se retrouver pour aborder des enjeux liés aux différentes problématiques de l'Internet, peut-être même vues d'un point de vue technique et économique. Là, on va parler du DNS au sens technique, avec ces problématiques de sécurité, de protocole et d'évolution. Et on va également parler du DNS au sens économique, avec ses opportunités. Donc, au sens économique, on va voir tout le business qu'il y a autour des noms de domaine, tout le business qu'il y a autour de l'accréditation à gérer, à demander auprès de l'ICANN et gérer un nouveau GTLD, donc une nouvelle extension. Et en mettant en place une telle initiative, on a essayé de regrouper différentes corporations. Donc, quand je dis différentes corporations, ça va être beaucoup plus de façon sectorielle. Hein. On va avoir le secteur public et le secteur privé, mais également, on va avoir le monde universitaire avec nous à travers des initiatives qu'on a réalisées au sein du Bénin DNet Forum. Et à côté de ça, il y a le renforcement des capacités qu'on a aussi mis en place à travers 2 leviers. Le premier levier, qui est le Women DNS Academy. Bien sûr, on parle de gouvernance de l'Internet, il faut bien sûr avoir plusieurs spécialistes, mais il faut qu'on ait aussi davantage de femmes actrices de cet écosystème-là. Donc, on a initié le Women DNS Academy depuis 5 ans, qui permet de former les femmes à tout ce qui est protocole autour de l'Internet, mais également à les préparer à aller à l'écosystème de la gouvernance de l'Internet, que ce soit à l'ICANN, à l'AFTRENIC, à l'UETF ou au niveau de l'IGF. Et le deuxième levier, toujours au niveau du renforcement de capacité, c'est le DNSATON. Donc, on a initié le premier DNSATON en Afrique qui permet aux ingénieurs déjà en activité ou aux étudiants en fin de formation en informatique de pouvoir comprendre comment fonctionne en fait l'architecture de la racine de l'Internet de bout en bout. Donc, ils viennent se retrouver pendant plus de 36 heures et travaillent ensemble pour pouvoir mettre une architecture privée et rendre cela fonctionnel et sécurisé aussi. Donc, non seulement ils vont comprendre comment ça fonctionne, mais ils vont l'implémenter. Donc, ça a été un modèle que nous, on a réalisé au niveau du Bénin et qui a permis non seulement de pouvoir, en fait, apporter une certaine connaissance sur le fonctionnement de l'Internet, mais également créer une ouverture pour ces participants-là à pouvoir aller vers l'écosystème de la gouvernance de l'Internet et par ricochet devenir demain un des acteurs majeurs de ce écosystème en Afrique. Je vais maintenant revenir sur des propositions concrètes qu'on peut faire pour pouvoir continuer à développer en fait la masse critique de spécialistes en gouvernance de l'Internet. Moi, je crois, un peu comme l'informatique il y a plus de 20 ans ou 10 ans, en fonction des pays, on a commencé à l'introduire au niveau des formations. D'accord. Il faudrait aussi que la problématique de la gouvernance de l'Internet, qu'on commence également à l'introduire au niveau des formations. Ceci, pourquoi? Parce qu'on a besoin de tout le monde dans l'écosystème de la gouvernance de l'Internet. Tous les secteurs d'activité doivent être représentés parce qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas presque tout le monde, utilise Internet dans son activité et par ricochet est impacté par Internet et doit contribuer à son développement, au développement à l'implémentation de ces politiques. Donc, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la formation, qu'on puisse introduire quelques modules liés en fait à la gouvernance de l'Internet. Donc, particulièrement pour des formations, par exemple, de type master ou des formations de MBA ou des exécutifs classe 1 aussi, pour ceux qui sont déjà en activité, un module de la gouvernance de l'Internet qui fait un pont entre, bien sûr,
leur formation et comment est-ce qu'ils pourraient s'engager et devenir aussi acteurs ou spécialistes des questions liées à la gouvernance de l'Internet. Il faut qu'on renforce les initiatives au niveau local également, comme le Forum national sur la gouvernance de l'Internet, qui existe déjà dans certains pays, mais d'autres pays ne l'ont pas encore développé. En Afrique, il faudrait que ces pays développent en fait ce type d'espace-là pour pouvoir permettre aux acteurs du monde du numérique, de l'économie et autres de ce pays de s'intéresser aux questions liées à la gouvernance de l'Internet. Les DNS forums également ont commencé à se développer dans un certain nombre de pays en Afrique. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a environ 8 pays qui ont commencé à organiser des DNS forums. Donc, sur ces 4 pays en Afrique, je crois qu'on a encore vraiment du travail à faire et il faut qu'on accentue ces éléments. Et doivent avoir davantage ce qu'on appelle le remote participation, surtout pour tout ce qui est session de l'Afrique ou de l'ICANN, de l'IGF au niveau de nos différents pays. Bon, avec la COVID-19, ça s'est beaucoup dématérialisé, mais il faudrait qu'on crée vraiment des hubs qui vont permettre aux acteurs de se retrouver au niveau de leur pays et d'échanger pour pouvoir mettre en place des cadres solides afin de se consolider et devenir des acteurs majeurs de la spécialiste et de la gouvernance de l'Internet au niveau de leur pays. Donc, il faut également qu'il y ait des formations plus adaptées, des formations très spécifiques et qui vont peut-être aller sur plusieurs semaines ou même des cursus adaptés à la gouvernance de l'Internet et qu'on doit développer dans notre espace. OK, merci. Merci Rabanou. Merci, Brice. OK, alors je vais après vous donner la parole pour faire un résumé parce qu'on a un souci de traduction ici. Donc, je vais maintenant donner la parole à Isaïe Toé. Alors, Rabanou a parlé un peu de l'importance du DNS au niveau de la formation sur le DNS, et, les noms de domaine, comment s'assurer que les organisations qui travaillent avec les différents CCTLD suivent les bonnes pratiques. Alors, est-ce que Isaïe Toé peut nous parler un peu des actions qui concernent le développement des capacités au niveau de noms de domaine dans les différents pays africains? Merci beaucoup de me donner donc la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement. Oui, on vous entend parfaitement en français dans la salle. Parfait. Alors, merci. Alors, déjà pour justement cette question de renforcement de capacité, il faut se dire que c'est, de mon point de vue, une question externe extrêmement importante si nous voulons justement qu'au niveau africain, nous puissions en tout cas apporter notre point de vue sur donc comment est-ce que l'Internet devra donc être développé, comment est-ce que cet Internet va évoluer. Il faut justement que nous puissions développer les capacités, développer les ressources humaines à même donc de pouvoir porter le point de vue de l'Afrique donc au niveau voilà, des instances d'orientation et de prise de décision. Justement, dans ce cadre-là, comme Roumanou l'a dit tout à l'heure, les questions donc, de formation sur la gouvernance de l'Internet donc, sont réalisées également en lien avec la gestion des systèmes donc, de noms de domaine au niveau donc, de l'Afrique. Alors, mais peut-être avant d'aboutir donc à cela, je voudrais d'abord indiquer que pour justement pouvoir donc renforcer efficacement donc les compétences des ressources humaines, aujourd'hui au regard donc de tout ce qui se passe, nous voyons qu'il faut donc pouvoir mettre un certain accent sur le haut débit, qui, de mon point de vue, doit donc être un impératif aujourd'hui pour l'Afrique. Puisque quand on parle de renforcement de capacité, aujourd'hui, les formations donc se déroulent, peuvent se dérouler en ligne. C'est donc une opportunité, d'où la nécessité que l'on mette en tout cas l'accent
sur le développement du haut débit et donc pouvoir accélérer le maillage du continent en fibre optique et apporter, je dirais, le FTTH aux ménages, de sorte à ce que on ait plus donc de capacité et plus d'impact et pouvoir toucher le maximum donc de personnes pour ce qui est des différentes formations que nous développons. Alors, à cela, je voudrais également noter la nécessité de la stabilité du système de nom de domaine qui, de mon point de vue, est une condition également sine qua non au service en fait de la fiabilité de l'Internet. Donc, ça reste, de mon point de vue, aujourd'hui un défi important pour l'Afrique, surtout pour les CCTLD. De mon point de vue, il convient en tout cas de pouvoir donc moderniser et automatiser la gestion des noms de domaine et développer l'industrie des noms de domaine sur le continent. Et tout cela va donc contribuer, en plus donc du haut débit et donc de la stabilité du DNet, contribuer en fait à stabiliser l'Internet au service en fait de la formation, notamment en ligne. L'autre élément qui, de mon point de vue, est extrêmement important, c'est la question de développement du contenu local, qui, de mon point de vue, reste en fait le talon d'Achille du processus de transformation digitale de l'Afrique. Il est donc nécessaire de bâtir donc des centres de données de référence sur le continent et investir massivement dans la promotion de la production africaine sur Internet, puisque nous remarquons justement que les contenus qui sont disponibles la plupart du temps, donc c'est du contenu produit par d'autres continents, et au niveau de notre continent, nous sommes beaucoup plus dans la consommation de ces contenus. Donc, de mon point de vue, il faut inverser cette tendance et pouvoir investir donc dans la production de contenu et investir également dans l'hébergement au niveau local pour donc pouvoir relever les différents défis liés non seulement à la transformation digitale globale, mais également liés au développement de l'industrie des noms de domaine qui va être au service de la stabilisation de la connectivité Internet pour tout cela être au service, je dirais, de la formation des acteurs en ligne. Alors, je voudrais, sur le dernier point, donc, évoquer spécifiquement donc, la question de la formation en ligne, qui, de mon point de vue, s'est imposée à l'humanité, surtout avec l'avènement de la COVID-19. Il faut donc une stabilité, une fluidité d'Internet pour être un tremplin à ce mode donc, de renforcement des capacités et de compétences, en fait, des acteurs. Donc, ce qui suppose véritablement, en tout cas, une bonne connectivité et un système de noms de domaine stable pour l'Afrique. Donc, c'est pour dire, en réalité, que pour pouvoir développer les ressources humaines dont l'Afrique a besoin, pour donc pouvoir donner son point de vue sur les questions de gouvernance de l'Internet, il est extrêmement important que nous puissions en fait saisir la balle au rebond et saisir l'opportunité de la formation en ligne pour donc atteindre ces objectifs. Tout à l'heure, Manu a évoqué justement les questions de master, les questions peut-être, je crois que Rodrigue l'a également évoqué, de mise en place d'institutions spécialisées sur la gouvernance de l'Internet qui pourraient permettre de développer davantage les ressources humaines, mais tout cela peut être accéléré justement par la formation en ligne et donc pouvoir disposer dans un premier temps d'infrastructures stables, de systèmes DNS efficaces pour donc pouvoir avoir un Internet fiable et pouvoir donc faire ces renforcements de capacités en ligne. Je voudrais finir par partager donc la petite expérience aussi au niveau de IGF Burkina et de l'Association burkinabé des domaines Internet, parce que pour IGF Burkina, il faut noter que je suis aussi le vice-président de donc IGF Burkina. Et donc, sur cet aspect, nous avons un certain nombre d'activités, par exemple, que nous avons donc initiées. Tout à l'heure, Manu a parlé donc du DNS Forum. Donc, cette année, on aura la première édition du DNS Forum qui va être organisée au Burkina Faso avec un aspect spécifique sur la formation qu'on a dénommé donc DNS Academy, qui va nous permettre en fait de renforcer les capacités des acteurs sur la gouvernance donc,
sur le DNS, donc sur la gouvernance de l'Internet. Et dans le cadre donc, de IGF Burkina, nous avons également fait une compilation de l'ensemble on ne va pas dire pas exhaustive, mais en tout cas d'un certain nombre de formations sur la gouvernance de l'Internet que nous partageons avec nos membres, de sorte que en ligne, comme je le dis toujours, les uns et les autres puissent en tout cas développer leurs compétences. Au niveau ABDI également, c'est là que nous organisons cette année donc le DNS Forum. Nous pensons aussi à un forum sur l'IPv6 et il y a des sessions spécialisées sur le développement de capacités pour donc contribuer toujours à l'amélioration de la masse critique de gouvernance de l'Internet au Burkina et en Afrique. Donc, voici un peu, Brice, ce que je pouvais donc dire suite à votre question. Allô? Apparemment, on a perdu la salle. Hein? Peut-être que si Brice parle, le micro est coupé. Oui, on a perdu la salle. Peut-être s'il peut... Oui, apparemment, on a perdu la salle. La salle est déconnectée. Oui, mais moi, je vous entends ici. D'accord, c'est bon alors, parfait. Je retransmets le son à la salle. Alors, je disais tantôt que lors de votre intervention, Rodrigue parlait de certaines difficultés au niveau des financements pour la réalisation de vos projets et aussi au niveau de la disponibilité des experts. Je sais aussi que vous travaillez avec Smart Africa pour la mise en place de tout ce qui est formation sur la gouvernance de l'Internet. Est-ce que vous avez des pistes à ce niveau-là pour réduire le problème de financement, le problème de disponibilité des experts? La question est à monsieur Calvin, non, c'est ça? Parce que comme vous avez été coupé un temps, on n'a pas entendu. Quelles étaient les solutions que vous aviez au niveau de votre partenariat avec Smart Africa pour réduire le problème lié au financement et de la disponibilité des experts? D'accord, donc la question m'est adressée, d'accord. J'avais compris que c'était à Smart Africa. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Effectivement, quand nous avons... Rodrigue, est-ce que vous pouvez articuler et parler lentement pour que les traducteurs puissent traduire en anglais? Ah, OK. Pas de problème. Merci beaucoup. Parce que comme il y avait les problèmes de connectivité, parce qu'il y a une grosse pluie ici ce matin, donc ça fait qu'on a des difficultés de connectivité, mais bon, je vais essayer d'aller beaucoup plus lentement. Effectivement, comme l'a dit Brice, nous avons effectivement connu des difficultés sur la question du financement, malgré certains partenaires qui sont d'une bonne volonté, qui nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant. Rodrigue, parle un peu plus fort. Les traducteurs ont du mal à t'entendre et à traduire. Parle un peu plus fort. Allô, vous m'entendez? Oui, allô? Parle un peu plus fort et articule pour aider les traducteurs. Allô, vous m'entendez? Parce que là, je crie là. Oui, c'est mieux. Allez, oui, c'est bon. Vas-y comme ça. D'accord, donc je vais essayer de crier alors. Parce que voilà, vas-y, essaie de crier, d'articuler, c'est vraiment compliqué ici pour la technique. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc merci beaucoup pour la question. Effectivement, je l'avais dit, nous avons eu quelques difficultés sur le plan du financement pour la mise en œuvre de nos initiatives. Et donc, nous avons développé certains partenariats avec certaines institutions de la place. Et ce partenariat a connu en tout cas un franc succès par rapport à la prise en charge d'un certain nombre d'actions. Donc, la démarche que nous avons adoptée, ça n'a plus été d'être une démarche où nous sollicitons des ressources financières.
ce que nous avons adopté comme démarche, c'est vraiment de demander à ces institutions de nous aider à prendre en charge un certain nombre d'éléments logistiques, etc. Et donc, nous avons pu mener ces actions, notamment avec Smart Africa, vous l'avez évoqué. Et donc, ce qui nous a même conduit à avoir en fait la signature des certificats du FFGI avec Smart Africa et Internet Society aussi qui nous appuie beaucoup avec les plateformes de e-learning. Donc, c'est pour dire que la nature de la prise en charge pour régler la question justement du financement pourrait se faire avec des modèles assez intelligents, comme je viens de le dire, à travers la prise en charge d'un certain nombre de choses. Et donc, nous avons eu cette expérience avec Smart Africa. Avec Afrinic BIS, là, nous avons vraiment eu beaucoup de soutien depuis plusieurs années. Et je peux noter que nous pouvons compter sur eux, en tout cas pour la suite. Et donc, on l'a dit tantôt, il y a une feuille de route que nous avons proposée. Et cette feuille de route que nous avons proposée ici consiste à regrouper l'ensemble de ces partenaires autour d'un même objectif. Et cet objectif, véritablement, c'est de mettre en place une plateforme, une grande plateforme de formation continue au profit des acteurs de la société civile. Comme je l'ai dit, ces acteurs sont très souvent mis en marge parce que la priorisation des actions des possibilités de formation sont beaucoup plus orientées très souvent aux différents gouvernements et autres acteurs institutionnels. Et donc, nous allons travailler en tout cas main dans la main avec ces acteurs pour mettre en place des environnements accessibles et disponibles pour ces acteurs de la société civile. Donc, je crois que quand M. Calvin de Smart Africa prendra la parole, il pourra peut-être bien sûr partager cette expérience. Et je crois que Afrinic aussi est là. Nous en avons discuté très souvent, notamment sur le point même que nous avons mis, je l'ai rappelé entre-temps, c'est le projet phare de la gouvernance de l'Internet qui même à terme devrait pouvoir aider à constituer un levier, un socle pour justement le soutien et l'accompagnement de ce type d'initiative. Voilà, merci beaucoup Brice. J'espère qu'on m'a bien entendu. J'ai essayé de crier depuis ma pièce. Merci beaucoup. Alors, merci Rodrigue pour les options, les solutions que vous avez présentées pour réduire les problèmes de financement que vous avez et puis le problème de la disponibilité des experts. Alors, nous sommes presque au terme de notre panel. Alors, j'aimerais déjà demander à Calvin et à Toé s'ils ont en quelques mots, par exemple, déjà chez Ramanou, parce qu'on a du mal à joindre Calvin Ramanou. Est-ce que vous pouvez nous donner… Oui, Calvin, il est en ligne maintenant. Oui, Calvin, c'est bon maintenant. Oui, allô? Brice, vous m'entendez? Oui. OK. Alors, d'accord. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le retour d'espérance de la SADA? Bien sûr, allô? Bien sûr. Est-ce que, voilà, essayez de nous parler brièvement. Nous avons un peu… on est un peu limite au niveau du temps. Donc, parlez-nous de la SADA et donnez-nous un retour d'espérance. Présentez c'est quoi le projet, c'est quoi la SADA et puis les retours d'espérance que vous avez eu et les difficultés aussi que vous avez au niveau de ce projet. Voilà. Merci. Alors, je vais être très bref en quelques mots. Ici, l'Alliance Smart Africa, bien sûr, c'est une alliance de 32, bientôt 34 pays membres qui œuvrent pour le renforcement, pour l'accompagnement des pays dans leur transformation digitale. Et la gouvernance Internet, ici, est l'un des projets qui fut déjà à l'ordre du jour dans la stratégie de Smart Africa sur le long terme pour 2030, en vue de la création d'un marché numérique commun. Smart Africa a mis en place la Smart Africa Digital Academy, qui est le véhicule de renforcement et développement des compétences, des capacités de ces pays membres. Ce véhicule a pour mission d'établir dans chaque pays ici les académies nationales qui pourront supporter les priorités locales de développement de compétences numériques. On a en plus de ça aussi des initiatives plutôt continentales comme l'appui à la formation de formateurs sur la gouvernance Internet qui n'a pas dans de ses éditions précédentes. Et l'appui que nous apportions était bien sûr un appui logistique et parfois financier en vue peut-être de la mise en place de cette académie de la gouvernance Internet que nous pourrons avoir dans un avenir proche. Alors, le but dans l'ensemble pour nous, c'est de pouvoir fournir un plan directeur de la gouvernance Internet qui pourrait aider les États africains à répondre aux besoins associés
aux différents challenges d'Internet. Donc, je ne vais pas être plus long. Rodrigue a fait le point là-dessus et je vous retourne la parole, Brice. Merci. Merci, Calvin. Ramanou, est-ce que vous pouvez nous donner les 4 points les plus importants des actions communes dont vous avez parlé tantôt pour créer des experts, pour avoir des experts en matière de gouvernance Internet? Quels sont, selon vous, les 4 points à retenir de ce que vous avez présenté tout à l'heure? OK, merci, Brice. Donc, je vais essayer d'articuler et d'aller lentement pour permettre la traduction. Donc, les 4 points que j'ai évoqués il y a quelques minutes, c'est d'abord l'intégration des modules dans les formations, des modules de la gouvernance de l'Internet dans les formations de haut niveau de type master, MBA et même des executive class, donc des classes pour des personnes qui sont à des positions de haut niveau dans des administrations publiques et privées. Et pourquoi j'insiste sur ce dernier aspect? C'est parce que si ces personnes ont les connaissances, en tout cas d'introduction sur les questions de la gouvernance, elles ont la possibilité, en fait, d'accélérer l'expertise de leurs collaborateurs aussi à développer des compétences sur ce sujet-là. Donc, le deuxième point, c'est l'accélération des initiatives au niveau local, telles que le Forum national de la gouvernance de l'Internet, le DNS Forum national au niveau des pays et la mise en place des hubs, des remote hubs, de la retransmission des meetings de l'ICANN ou de l'AFRIMIC au niveau local. Et le troisième point, c'est mettre en place des formations spécifiques. Je crois que Rodrigue et l'initiative de Smart Africa prennent en compte évidemment cet aspect-là. Donc, des formations spécifiques qui vont permettre aux personnes qui sont dans le domaine public ou privé, en fait, de monter en compétence sur les questions liées à la gouvernance de l'Internet. Et le dernier point que je vais évoquer, c'est à travers, en fait, toutes ces initiatives-là, décliner des formations à la base. Donc, pour ceux qui sont dans des domaines d'activité ou des domaines de formation transverses, hein, parce que la gouvernance de l'Internet, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que des informaticiens parce que ça laisse paraître cette perception à première vue, mais on a besoin de tout le monde. On a besoin des économistes, des géographes, des avocats. On a besoin de tout le monde. Donc, qu'on puisse, au niveau des différentes corporations, en fait, susciter en fait, l'engagement autour des questions liées à la gouvernance de l'Internet. Merci. Merci, Brice. Merci, Ramanou. Avant que je donne la parole à Balbine qui a levé la main, est-ce que Rodrigue voudrait revenir un peu sur la feuille de route? Oui, bon, déjà, j'étais en train de regarder en fait le timing. C'est vrai qu'on est un peu short, mais je voudrais juste faire un commentaire là-dessus, avant peut-être pour laisser aussi le temps aux acteurs aussi d'intervenir. Il s'agissait en fait pour nous effectivement de définir un plan d'action à l'issue de ce panel qui va nous permettre de mettre en œuvre un certain nombre d'actions concrètes qui vont nous permettre d'aboutir à des réalisations d'ici une certaine périodicité. Et donc, il est important pour nous de ne pas venir effectivement dans ces réunions discuter et après avoir juste des rapports qui ne nous donnent pas de concret. Nous avons écouté beaucoup de recommandations, nous avons écouté des stratégies et tout ça compilé en fait permettra de mieux étoffer notre feuille de route. Mais déjà, ce que nous avons sur la feuille de route en termes de grands points, nous comptons en tout cas mettre en place un groupe de travail justement pour le suivi de l'initiative de la mise en place de cette plateforme, de cette base, en tout cas de formation avec les experts arrimés à la matière.
dans un timing, en tout cas au moins d'1 mois, aller sur la disponibilité et la mise à disposition d'un certain nombre de contenus et avec des enseignants, avec un certain nombre d'acteurs volontaires qui vont bien sûr. Et nous comptons également, au regard de ces livrables-là, aller sur un scénario de mise en place d'un, je ne sais pas si on peut l'appeler un secrétariat permanent pour le suivi justement de la mise en œuvre de ces initiatives de formation qui vont se faire sur cette plateforme. Mais nous allons essayer de réfléchir cela au niveau de ce groupe de volontaires qui va se mettre en place et espérer que la phase opérationnelle de mise en œuvre de cette plateforme-là, en collaboration avec les partenaires que vous avez aujourd'hui avec nous, Afrinic est là. C'est vrai que je les prends de court, mais nous allons les adresser en tout cas des requêtes. Et vous aviez Smart Africa avec qui déjà nous travaillons. Calvin l'a dit, il y a déjà des perspectives au niveau du projet phare gouvernance de l'Internet. Nous allons travailler avec eux. D'autres partenaires qui n'ont pas eu l'opportunité d'être avec nous aujourd'hui à cette session, mais avec qui nous discutons déjà. Vous avez évidemment l'Organisation internationale de la francophonie sur la nouvelle stratégie numérique compte de formation comme un axe, un pilier, et bien d'autres, j'en passe. Et aussi, Ramanou a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est les remoutes pour le suivi en fait des relevés en partenariat avec ces institutions-là, de participer parce que tout le monde n'a pas l'opportunité et la chance de pouvoir faire le voyage. Et donc, ça, c'est un point qui va au-delà de ce que je viens de dire sur la feuille de route, mais que je voulais quand même préciser, sur lesquels je voulais apporter une précision. Donc, cette feuille de route, nous avons déjà fait un draft là-dessus, mais nous allons le compléter avec déjà tout ce qu'on a pu recueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, Brice. Allez. Merci, Rodrigue. Donc, nous sommes pratiquement au thème de notre session. Alors, je vais prendre une question dans l'audience. Nous avons Balbine qui a la main levée. Est-ce que vous pouvez donner votre question, vos commentaires sur tout ce qui a été dit en 1 minute? Ok, merci Brice de me passer la parole. J'adhère complètement à ce qui a été dit. Je voulais juste faire une remarque par rapport à la formation des formateurs et le principe qui était de dupliquer ces formations au niveau national. Je crois qu'avec l'expérience que j'ai, puisque moi, depuis 2016, j'étais parmi les premiers qu'on a formés à Ouaga en 2014, je crois, donc j'essaie de dupliquer toutes ces formations-là sur la gouvernance d'Internet, mais ce n'est pas évident. Je crois qu'il faut revoir la stratégie parce que lorsqu'on veut dupliquer au niveau national, il y a vraiment des difficultés lorsqu'on veut le faire. Je crois qu'on doit diviser ça pour que ce soit fait au niveau peut-être régional, genre Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et qu'il y ait un suivi. Parce que lorsqu'on a fini de former les formateurs, il faut essayer de participer aux activités de ces formateurs-là. Parce qu'on le fait de manière bénévole avec les petits moyens que nous avons, mais ça n'a pas d'impact. Parce que parfois, on n'a pas les experts qu'on attend. Bon, il y a BIS nous a déjà soutenu, la FINIC nous soutient et ICANN nous soutient, mais ça n'a pas le même impact que si on était vraiment soutenu parce qu'on se sent un peu tout seul au niveau national parce que c'est la société civile et vous savez qu'il y a plusieurs types de sociétés civiles sans juger les gens. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'argent pour faire une activité parfois fictive et d'autres personnes qui veulent vraiment faire l'activité comme il se doit, mais qui sont butées à ces difficultés-là. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on reste un pool soudé. Parce que le fait d'être dans ton pays en train de vouloir travailler tout seul, parfois, ça te crée des problèmes parce que tu n'es pas de l'administration et tout. Donc, il faut qu'on reste un pool soudé avec un suivi. Quand vous avez formé des formateurs, s'ils organisent des activités, prenez au moins 1 minute pour essayer de suivre ce qui se passe. Parce que moi, j'ai déjà sollicité certains experts parce que mon événement n'est pas aussi grandiose.
n'ont pas le temps de suivre. Par contre, il y a d'autres qui suivent et qui demandent s'ils vont être payés et tout. Donc, je crois qu'il faut revoir la note et essayer de rester groupés parce que quand on essaie de travailler chacun dans son pays, ça n'a pas le même impact. Or, si on est ensemble et que vous organisez, par exemple, au Bénin et que vous sollicitez d'autres personnes qui sont prêtes à travailler avec vous. Et lorsque ces personnes-là organisent aussi dans leur pays ou alors dans leur sous-région, vous êtes là, je crois qu'on aura plus d'impact. J'adhère vraiment à tout ce qui a été dit. Il nous faut l'infrastructure parce que si on doit suivre en ligne, il faut absolument que nous ayons l'infrastructure qui va avec et tout le monde doit être impliqué. Et nous, au niveau des femmes, je suis en train d'adhérer à... En fait, nous sommes en train de mettre en place le réseau des femmes spécialistes, le réseau des femmes africaines spécialistes en cybersécurité. Il y aura même le launching là-bas au Malawi. Je n'ai pas pu faire le déplacement. Et nous, là, on veut attaquer les problèmes qui sont liés aux femmes. Et ça, c'est encore un autre pan parce que ce que les femmes font en ligne n'a rien à voir avec ce que les enfants font en ligne, ce que les hommes font en ligne. Donc, il y a une problématique là-bas. Et surtout dans mon pays, tous les jours, il y a des vidéos de jeunes filles. OK, merci il y a Balbine. plein de travail, on a besoin de tout le monde, mais il faut qu'on aille en rang groupé. Je vous remercie. C'est bon, ça va. Merci Balbine. Là, donc, dans votre contribution, nous retenons qu'il y a un besoin de coordination et un besoin de faire en sorte que les formations des formateurs soient régionalisées et aussi dans un suivi au niveau des formateurs qui sont formés, de sorte qu'on puisse faire en sorte que les parties prenantes puissent participer aux formations qu'ils organisent. Merci Balbine. Nous avons une question, nous avons une intervention dans la salle. Donc, je vais donner la parole à l'intervenant. Et après cet intervenant, je vais donner 1 minute à chaque panéliste pour donner un mot de fin et ensuite je vais conclure parce que nous sommes allés au-delà du temps. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Moi, c'est monsieur Abdel Bacharbon. Donc, je suis le président des House of Africa. Je viens du Tchad. Donc, avant tout, nous remercions les initiateurs de cette session parce que c'est vraiment une session vraiment importante parce que ça cadre très bien avec la société civile et aussi l'implication de la société civile dans la gouvernance de l'Internet, comment renforcer leurs capacités, la collaboration, comme le modérateur a dit. Et je remercie tous les panélistes, quoi. En fait, au Tchad aussi, nous avons... La bonne stratégie est qu'il fallait qu'on mette en place... comme Rodrigue a dit, un secrétariat et au-delà du secrétariat, dresser aussi la liste des événements phares que les pays organisent ou bien les acteurs de la société civile ou autres organisent aussi. Comme ça, on connaît tel mois, il y a tel événement, comment il faut se préparer et comment appuyer les acteurs. Par exemple, ici au Tchad, nous comptons organiser la 2e édition de la gouvernance de l'Internet, School of Internet Governance. Ça sera au mois de décembre. Donc ça aussi, on aimerait dès maintenant, pourquoi pas aller en phase pilote, accompagner cela. Et aussi la 2e édition de la Cyber Security Day. Donc, si nous avons des mini-listes ou bien un groupe de travail, on peut partager ces informations et ensemble, nous pouvons former un calendrier solide et unifié. Donc, je vous remercie. Merci, Bachar, pour votre intervention. Alors, je vais maintenant donner 1 minute à chaque panéliste pour conclure et je donnerai le mot de la fin pour qu'on puisse passer à la prochaine session. Donc, je donne d'abord la parole à Rodrigue. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les participants retiennent de votre intervention? Oui, merci beaucoup, Brice. Merci beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup aimé les interventions de Bachar parce qu'ils sont effectivement allés toucher Rodrigue, que je voulais de mes deux interventions, c'était la proposition de faire... Oui, Brice. On vous entend très mal, donc essayez de résumer vraiment en 2 phrases. Ah, d'accord. Non, je disais que je suis d'accord avec ce qui a été dit et que je voudrais en tout cas adhérer à la proposition de Balbine de pouvoir effectivement aller sur des initiatives régionales pour la formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet et vraiment inviter les acteurs qui sont présents ici. Je ne sais pas si avec les organisateurs, on pourra avoir la liste
en tout cas des emails en fait des participants pour leur demander officiellement de pouvoir adhérer à ce groupe de travail bénévole qui va nous permettre d'aboutir à des résultats concrets. J'espère qu'on m'a entendu. OK, merci Rodrigue. Alors, est-ce que je donne la parole d'abord à Calvin. Donc, Calvin, qu'est-ce que vous souhaitez que les participants retiennent en 2 phrases de votre intervention? Bon, ce que les participants retiennent, c'est que ce n'est pas un effort singulier que nous devons avoir, c'est un effort collaboratif et renforcer les liens entre nos différentes initiatives, tant à l'échelle du pays qu'à l'échelle continentale, serait toujours quelque chose sur lequel on devait communiquer fréquemment. Et nous restons ouverts pour appuyer, supporter, participer même à des initiatives qui sont réalisées tant sur le plan local que national. Alors, je vous renvoie la parole. Merci. Merci Calvin. Donc pour finir, Ramanou, qu'est-ce que vous souhaitez, quel est votre mot de fin? Vous souhaitez que les participants retiennent votre présentation? Okay, merci Brice. Moi, je voudrais pour terminer dire qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau africain, on a plusieurs mécanismes pour pouvoir accentuer la qualité et la quantité d'experts sur les questions de gouvernance de l'Internet. Donc, tous les éléments qui ont été déclinés dans les différentes présentations peuvent nous amener en fait à cet aboutissement. Donc, il faudrait effectivement que de façon intelligente et collective, qu'on travaille ensemble à leur mise en œuvre. Et cela ne doit pas se faire seulement dans un seul pays, mais que ça puisse se faire au niveau régional et au niveau continental. Merci, Brice. Merci aux panélistes. Ça a été une très bonne session. Et malheureusement, on a eu de gros soucis techniques ici pour la traduction. Donc, je vais essayer de conclure et dire quelques mots en anglais si ça peut aider certains des participants ici. We were discussing about the raising awareness and building capacity of civil society in our different countries in Africa. And the panelists put highlighted some key points that we can take home at the end of this presentation. So the first one is that they are planning to set up a working group that will be open to everybody so that you can join, discuss, and share knowledge and take what have been said today as well as because they are going to share the presentation to this working group that's going to be created. So the plan is to see this day with the organizer, how they can get the email address of those who have registered to this event to share the presentation and everything, and also send you an invitation to join this open working group if you want to. And another point was for the collaboration. Another point was put on the collaboration between universities and ASPAT, so that the idea was for them to insert the curricula in the curricula at the universities, the internet governance point, so that when you are at the end of your education, you have a knowledge about what is internet governance and so on. The second point, another point was to collaborate and to be able to certify what you guys have learned in the Internet Governance Forum, Internet Governance Initiative. And this is going to be done with the collaboration with PRIDA and SADA project and any other project related to Internet. And the idea is to be able to give you a document, a paper that certifies that you've been through those workshops and that you can make it. The last point was for them to set up a roadmap that will be circulated, that will be shared among all the African countries that they can follow, and where they are going to put like key points how to those countries, to those community members, to see how they can set up their own system in how they can raise awareness and how we can induct their population in Internet Governance Initiative. So that will be the last words that I will say, and I hope that it was informative for you. It was really unfortunate that we couldn't have the French translation, but I hope that the next time will be the best. And so you might get like an invitation to join this working group for those who have registered to this session. So I would like to thank you, and I think that was the barrier between the tea break and the lunch. So I think that we are
we can now go for the lunch. I don't know if the organizer, it's time for lunch, right? Okay, anyway, so this is it for this session. As I just said, I hope that it was very informative for you, and you are going to receive invitation from the organizer to join the working group and take it from there. Thank you. Merci aux panélistes. Je pense qu'on a fait le tour.